Bonjour à tous et bienvenue sur le Surveillant. Aujourd'hui, encore un essai Ford, un nouvel essai gabarit plus petit que la Mustang de l'autre fois. Donc, bienvenue à vous. Si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on va commencer tout de suite par la présentation. On est avec Ambroise le propriétaire. Est-ce que tu as 2 mots à dire à la communauté? Oh bah s'il veut acheter une bonne voiture, il peut acheter une Fiesta. Ouais, c'est ça, faut acheter la. Ça dépend du budget que vous avez. Faut acheter Fiesta ST-Line. Donc de 2019, elle fait. Ouais, 2019, 35 000 km. Ouais, 9 quoi. 9, ouais. Donc très bonne voiture. Et ouais, la puissance et tout, c'est. Bah franchement, c'est une 100 chevaux en 1 litre EcoBoost. Ouais, donc turbo. ça consomme rien finalement. Ça consomme rien du tout. Ouais. Avant toute chose, n'oubliez pas le petit instant pour l'application Bolide. Donc je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne. C'est une application que vous pouvez trouver facilement par exemple sur Play Store. Donc je vous fais la petite démo tout de suite. N'hésitez pas à aller les soutenir, à aller télécharger cette application. Elle est excellente, j'utilise souvent et ça m'a permis de trouver 2-3 fois des fakes sur des voitures. Donc grâce à la plaque d'immatriculation ou le VIN, je vous montre ça immédiatement. Vous avez l'application Bolide. Donc vous avez des voitures à découvrir, par exemple on va essayer avec cette Seat. Et vous avez ici donc la puissance, le carburant, l'autorisation, vous avez plein d'infos que vous avez juste ici. Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui en principe. Donc aujourd'hui on va essayer tout simplement ce que vous allez faire de plus pratique avec cette application. On va faire photo, donc comme ceci, prendre une photo. Et donc en prenant une photo bien cadrée de votre voiture, comme ça, vous mettez utiliser comme ça. Et vous allez avoir donc toutes les infos sur cette voiture. Donc voilà, 101 chevaux, 5 chevaux fiscaux, carburant essence, boîte méca. Vous avez même le numéro de châssis. Ensuite, vous aurez certainement ici un petit historique, mais assez cool. Vous allez directement sur Car Vertical. Donc voilà, comme il n'y a pas de promo pour Car Vertical, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus. Mais vraiment, c'est excellent parce que vous avez tout à portée de main. Vous avez ici motorisation, les détails, les dimensions. Vous pouvez même avoir le coût de la carte grise, les véhicules similaires, acheter ce véhicule, pneus, carrosserie. Si vous avez quelques questions sur votre voiture, vous pouvez passer par là. Pour tout vous avouer, tout à l'heure, on est allé déjà faire l'essai, puisque là, il y a le petit coucher de soleil, donc on en a profité avant. Et ben on a consommé quoi, à peu près 10 litres en tapant dedans. Ouais, 10 litres 8. Ouais, 10 litres 8, donc c'est très bien, franchement, pour une consommation moyenne de 6 litres à peu près. Donc on va commencer par la face avant. Donc vous connaissez les Fiesta, on a déjà présenté une Fiesta ST. Donc voilà, vous avez la signature LED ici, le pare-choc avant ST-Line qui ressemble beaucoup à celui de la ST. En fait, il manque grosso modo que le badge qui est censé être ici sur la calandre. Et grosso modo, c'est à peu près la même chose quoi. Au niveau des coloris, on reste en fait sur le même gris partout comme vous le voyez. Après au niveau des jantes, c'est des très belles jantes qui vont très bien avec la voiture. Donc des formes assez sportives, assez dynamiques. Et limite je préfère un petit peu ces jantes à celles de la ST qui sont un peu en 3 parties comme ça. Mais franchement ça c'est très joli, et ça va très bien avec le reste de la voiture. Après vous avez ici le logo ST-Line. Vous avez le logo ST-Line, donc c'est la finition qui est en dessous de Ford Performance. Mais contrairement à d'autres marques, les Ford ST-Line profitent vraiment d'amélioration châssis. C'est pas juste une blague en mode on vous met un petit kit carrosserie puis c'est parti. Il y a quand même des améliorations châssis, il y a déjà une très bonne base sportive, ce qui en fait vraiment une voiture, on peut dire d'une certaine manière un peu sportive. C'est très bien pour débuter. Donc vous avez ici les petits rétroviseurs avec le rappel de clignotant. Une voiture qui est quand même assez qualitative parce que vous allez retrouver en fait pas de plastique à l'extérieur. Vous aurez que en fait ici, à ce niveau-là, au niveau des contours de vitres, et puis cette petite partie-là qui est en plastique. Mais si vous regardez bien, en fait, tout le reste de la voiture, même les poignées de porte, tout le reste est en couleur carrosserie. Et puis vous avez évidemment le petit diffuseur ici, avec ce petit motif qui est très joli, la sortie d'échappement, un 3 cylindres qui se monte quand même assez chantant à l'utilisation, sans forcément monter dans les tours. Donc ensuite, voilà les petits feux qui sont très jolis je trouve, mieux que la forme verticale qu'avaient les anciennes Fiesta, je préfère vraiment cette forme là.
Ils viennent ici un peu s'insérer et rejoindre la ligne. Ils viennent rejoindre cette ligne, la conductrice, hop, sur laquelle repose le logo Ford. Donc je suis content de passer des Ford, vous savez que j'aime cette marque. C'est des voitures qui sont toujours hyper appréciables, de mon point de vue évidemment. Donc on a une version 5 portes, c'est très pratique pour... c'est vachement pratique parce que ça permet d'emmener du monde, hein. Comme vous le voyez, il y a de la place pour les jambes à l'arrière. Vous verrez après la finition intérieure qui est super bien faite. Ici le petit réservoir, je vous mettrai peut-être à l'écran si je l'ai, le nombre de litres que ça contient. Voilà, donc ici petit béquet, c'est très joli, c'est très discret aussi dans cette couleur. Une couleur comme ça, gris, avec des reflets un petit peu, un poil vert un petit peu. C'est très joli. Et puis, donc voilà, ensuite on va pouvoir passer à l'intérieur. On va passer à l'intérieur, donc une portière un peu lourde, c'est normal, les voitures modernes sont un peu toutes comme ça. Donc sur la contreporte, vous allez retrouver ici un peu de tissu, sinon c'est du plastique, ça c'est normal, on est dans une marque assez généraliste quand même. Et vous avez tous les réglages ici concernant les rétroviseurs et vitres électriques, vous avez le verrouillage. Au niveau du seuil de porte, on va retrouver une signature ST-Line. On va retrouver après au niveau de l'habitacle beaucoup de surpiqûres rouges, comme vous le voyez ici sur le fauteuil. Vous avez surpiqûres rouges avec du tissu ici. Donc ces sièges en tissu sont hyper agréables, très confortables. Ensuite, on a le beau volant qui est une bonne prise en main, qui est assez large, mais moi je l'ai trouvé très très bien pour conduire. Donc je vais m'installer à l'intérieur pour vous montrer tout ça. Et donc ce volant, donc il a une bonne prise en main. Il est surpiqué rouge. Et en fait, si vous voulez, c'est quasiment le même volant que la ST, sauf que voilà, ici normalement il est censé avoir le logo ST. Donc vous avez tous les réglages au volant, partout, voilà. Ensuite, vous avez cet écran central. Donc, je vous fais la mise au point. Vous voyez, entre la lunette et puis l'écran, la distance n'est pas énorme, mais c'est peut-être déjà mieux que dans une Iris par exemple, une Iris GR. Vous avez ici les souffleries, donc des réglages encore manuels pour l'écran, c'est ça qui est intéressant. Et de même pour la climatisation qui bénéficie d'un bon réglage manuel, c'est pratique. Donc traditionnel mais pratique. Ensuite on a ici une boîte 6 vitesses, je trouve que c'est vachement pratique pour le quotidien, pour même aller sur l'autoroute. Pour passer la marche arrière, vous remontez et puis vous passez de ce côté-là. Ne vous trompez pas comme moi au début. Des petites surpiqûres partout. Et ensuite, vous allez retrouver un petit peu partout, je vais vous la montrer sur le côté, une finition en simili-carbone que je trouve assez jolie à voir comme ça. Donc il faut bien se rapprocher pour voir que c'est du simili-carbone. Mais franchement, ça finit bien l'intérieur de la voiture. On va la retrouver ici, là, le long de l'écran. Ici, le long de la bouche d'aération. Donc voilà, vous avez ici les réglages pour la hauteur des feux, pour les anti-brouillards. Vous avez un rangement ici. Vous avez ici la boîte à gants. Pour l'intérieur, une bonne capacité. Un rangement pour les mouchoirs ici, c'est super sympa. Donc c'est tout est pensé. Donc ici, vous avez une grande... voilà, c'est la profondeur de ma main à peu près. Donc de la profondeur d'une main, vous avez un très bon rangement ici. Ici, vous avez de quoi mettre une bouteille, par exemple. Voilà. Ici, vous avez les modes, donc Eco, ESP Off. Donc, avec le petit coucher de soleil, nous voici à l'intérieur de la Fiesta ST-Line. Donc, vous avez ici les fauteuils tissus dans lesquels je suis actuellement. Et franchement, je trouve ça excellent. Des super fauteuils qui ont un très bon maintien. Je suis assez bien maintenu. Et donc, beaucoup de maintien, beaucoup de confort. Et dans la session un petit peu sportive de tout à l'heure, je les ai beaucoup appréciés. Donc franchement ça fait plaisir que Ford ait pensé à mettre des sièges qui sont en plus en tissu, donc qui ne seront pas brûlants quand vous monterez dans votre voiture en été. Ensuite au niveau de la visibilité, je suis très bien installé. Au niveau de l'espace intérieur, j'ai beaucoup d'espace, contrairement vous le verrez certainement au moment de la partie route, mais je ne suis pas du tout serré comme dans d'autres voitures modernes où je me sens pas très bien. Donc moi qui mesure 1m80, un peu plus d'1m80, donc je vous enlève le contre-jour, mais voilà, ici vous avez à peu près cette taille-là, quoi. Donc vous avez vraiment de la place en hauteur. Pourtant voilà, je suis installé complètement en mode confort. Je suis pas, je me suis pas forcé pour vous faire croire qu'il y a de la place. Et puis bon, on va aller à l'arrière de la voiture, histoire de voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, comme vous pouvez voir,
Là, je suis très bien. Ma main, c'est un très bon volant, très bon maintien. Au niveau, comme vous pouvez le voir, au niveau ici là de la prise en main. Donc franchement, encore un coup de cœur avec cette voiture. J'avais déjà eu un coup de cœur avec la Fiesta ST que j'ai pas pu conduire, mais là, avoir pu passer un moment sur la route au volant, lui mettre dedans pour voir ce que ça donne, avec 100 chevaux, elle se débrouille très bien. Maintenant, on va aller voir les places arrière, le coffre et puis le moteur. On va maintenant passer à la visite de l'intérieur, mais par les places arrière. Bon, je suis quand même assez serré parce que c'est réglé pour moi à l'avant. Donc au niveau de mes genoux, là, ils sont dans le fauteuil. Bon, ça va, c'est pas comme si il rentrait vraiment dedans. Et puis voilà, au niveau de l'appui-tête, il suffit que je le soulève. Et là, je suis plus trop embêté. Alors, je vous avoue que je vais pas passer 5 heures dans cette voiture, dans cette position, mais pour faire un petit trajet en ville, voilà, c'est largement suffisant. Donc, pour une voiture de ville, une petite citadine qui est pas non plus immense en termes de gabarit, je trouve qu'on n'est pas trop mal installé. Je trouve que c'est pas trop mal pensé. Et l'environnement est plutôt agréable. La vitre qui est à côté de moi, là, elle est vraiment grande, vous le voyez, hein, ici, la distance est quasiment égale à celle qui est à l'avant, hein. C'est pas très resserré. Donc j'ai une très bonne visibilité. Si je tourne ma tête, voilà, je vois très bien le paysage. Et j'ai pas l'impression d'être dans une 3 portes alors que j'en ai 5. Voilà. Donc c'est un très bon point. L'arrière, l'habitabilité est un très bon point, sachant que le fauteuil qui est devant, là, il est réglé pour moi et j'ai une installation particulièrement reculée. Donc pour quelqu'un, on va dire d'un mètre 70, même 1m80, mais qui conduit proche du volant, derrière, il n'y a aucun souci pour s'installer. Et on a les mêmes sièges, de la même finition, avec le même confort qu'à l'avant. Donc franchement, chapeau fort pour ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont venir chipoter ici au niveau du plastique, en disant que c'est de la mauvaise qualité. Franchement, Ford, c'est un constructeur généraliste. Alors il est un petit peu au-dessus, on va dire, de la base du généraliste, quand même. C'est quand même un tout petit poil premium Ford. Lorsqu'ils font, il y a un petit peu plus de recherche. Mais c'est pas du premium, vraiment, quoi. C'est pas au niveau de Audi, au niveau de BMW, ni de Mercedes, ni quoi que ce soit. Faut pas imaginer des choses, voilà. Donc, certes, c'est du plastoc, comme à l'avant. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça dérange un petit peu. Faut pas oublier que c'est une voiture qui est très bien placée en prix. Donc, il y a parfois des concessions à faire. Et franchement, vaut mieux du plastique. Comment dire, vaut mieux du plastique, voilà. Franchement, quelqu'un qui se cache pas, voilà, qui met du plastique dans la voiture, je préfère ça à un espèce de faux cuir. En fait, c'est du plastoc mais transformé, ou du faux carbone. Ou hein, au moins là, c'est carré. C'est du plastique, mais c'est du vrai. Avec les feux allumés, c'est encore mieux. Donc là, on teste le coffre. Donc belle ouverture, hein, franchement, au niveau de l'ouverture, vous avez bien de l'espace. Donc voilà, en termes d'espace, vous pouvez mettre un bon sac, on va dire, en profondeur. Là, vous pouvez mettre une bonne valise cabine. Vous pourrez mettre des sacs par-dessus. Alors bon, c'est pas fait pour partir loin en voyage, mais disons que ça va, quoi. C'est je trouve que c'est un plutôt bon espace. Alors certainement, vous trouverez plus grand, hein, mais par exemple, dans une Fabia Combi, vous trouverez certainement plus grand, mais il faut pas oublier que la Fabia Combi c'est un break. Donc voilà, moi je trouve que ça va, c'est pas choquant. Alors évidemment c'est pas choquant non plus en termes d'espace, quoi, parce que on pourrait trouver plus grand, on pourrait aimer plus grand, mais c'est pas mal. On a un petit seuil de chargement en plastique, donc voilà, vous risquez pas de défoncer votre matériel ou votre voiture en rentrant des choses à l'intérieur. Franchement c'est plutôt bien. Puis là vous avez normalement vous avez de quoi rabattre les sièges sur le côté, donc ça peut vous faire un plancher plat, on va dire, jusqu'au siège à l'avant. C'est pas mal du tout, et la finition est bonne, hein. Franchement la finition, vous voyez, la finition est plutôt bonne. C'est ça que j'apprécie dans les voitures. C'est regarder un petit peu côté ajustement et tout, il n'y a rien qui est mal foutu, donc c'est plutôt bien. Donc voilà. Au niveau du coffre, c'est assez simple, assez vite fait. Voilà. Avec les feux allumés, il y a quand même les petites vitres teintées, c'est bien quand même de base d'avoir ça sur la voiture. Vous voyez, on l'a sur le côté, pas à l'avant, mais si elles quand même sont légèrement teintées. Donc franchement, à l'utilisation, ça doit être sympa. Voilà. Donc bonne voiture, bon design, bonne finition, bon châssis. Franchement 5 étoiles. Bon alors, on va s'attaquer un petit peu au moteur. Donc ici on a un 1 litre, voilà. 1 litre essence, 200 chevaux.
Enfin, pas 200 chevaux, hein, juste 100. Mais du coup, voilà. Bon, pour parler de la voiture, toi qui l'as depuis pas longtemps, c'est ça? Ouais, bah depuis lundi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas très vieux, quoi. Mais t'as eu l'occasion un peu de voir au niveau comportement. Du coup, c'est assez souple de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça? Ouais, bah, très souple. Et puis les reprises, c'est pas mal. Ouais, bonne reprise. Bonne reprise. Pour doubler, pour une accélération. Ouais, c'est ça en fait, c'est Ford. Il y a du couple un peu à tous les régimes. Donc il y a. Là, c'est qu'il y a un turbo. Ouais, avec le turbo. C'est. Le turbo aide bien et puis non, c'est. Avec le turbo, vous avez vraiment en fait ce bon compromis, petit moteur, mais la puissance qu'elle a au bon moment, surtout chez Ford. Donc vous le voyez, hein, c'est bien un 3 cylindres, donc vous avez ici les 3 bobines, donc c'est bien 3 cylindres. Mais moi je préfère finalement avoir une petite sonorité sympa et une bonne plage d'utilisation, donc franchement c'est plutôt bien. Puis bon, c'est accessible en termes de mécanique, vous voyez, hein, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien qui est caché. Puis c'est plutôt ordonné, je trouve que voilà, on a les endroits bien définis pour chaque chose, et puis après bah let's go, hein, les mécaniques c'est facile. Même s'il faut sortir le moteur, hein, on enlève ça là, et puis généralement sur les petites voitures c'est pas trop compliqué, donc c'est pratique, c'est bien pensé. On se retrouve à l'intérieur de la Fiesta pour forcément l'essai routier. Tu feras gaffe, les freinages sont assez forts, donc évidemment je vais donner mes impressions maintenant, puis après on verra pour chaque conducteur si on peut avoir aussi un peu de vidéo. Donc très confortable au niveau des sièges, on ressent bien la route avec les suspensions parce qu'on est sur une ST-Line, et franchement pour une voiture moderne à l'intérieur on se sent plutôt bien, c'est pas trop resserré. Le châssis, comme on va le voir au cours de cet essai, il est forcément bien affûté puisqu'on a affaire à une ST-Line qui est vraiment l'antichambre de Ford Performance. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec la route. Globalement, les choses à dire sur cette voiture, c'est surtout que c'est confort et c'est bien aussi au niveau des options. Donc ça vous l'avez déjà vu de toute façon avec la présentation de l'intérieur. On se retrouve sur notre petit tracé là avec le petit étang sympa ici. Donc un petit tracé sinueux pour essayer les châssis de ces petites voitures modernes. Donc, comme vous le voyez, hein, voilà l'intérieur classique qu'on a vu tout à l'heure pendant la présentation. Et pas mal de dynamisme au niveau moteur quand même. Pour un 100 chevaux 1 litre, ça a la santé. Ça monte bien dans les tours, donc le son est sympa. Forcément, le 3 cylindres Ford est connu pour ça. Pas mal de sonorité dans les bas régimes. Donc, voiture compacte, ça tient bien la route, c'est un petit gabarit donc c'est facile à placer. Et au niveau accélération, comme c'est 100 chevaux, ce qui est sympa c'est que c'est pas trop brutal aussi. On est un peu poussé dans le siège, mais c'est pas trop brutal, donc ça va. Et pour un petit dépassement, ça fait l'affaire. Disons que c'est plus aseptisé que les voitures, on va dire comme la Yaris TS, parce que c'est une voiture moderne, mais ça n'enlève rien à la performance de la voiture. Donc franchement, bon ressenti, je sais pas ce que vous en dites vous, parce que bon, on a le propriétaire quand même avec nous. Ouais, il est top. Hein. Au niveau ressenti. Et même t'as pu la conduire en ville un peu Ouais. Ouais. Bah c'est pratique. Et ça braque bien, j'ai trouvé, ça braquait plutôt bien pour le demi-tour tout à l'heure. Et le volant, très bonne taille, très bonne prise en main. La commande de boîte, super intuitive, elle va droit au but, parce que au niveau conduite sportive, c'est parfait. Et là, pour l'avoir mené comme il faut, il manquerait plus qu'une petite ligne d'échappement, et on est bon. Une petite reprog à l'éthanol avec, tu gagnes 10 chevaux, 15 chevaux, ça serait nickel. Bon merci d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre des commentaires, et puis à la prochaine pour un autre essai ou autre chose de sympa à vous proposer. Portez-vous bien.